Salut à tous, c'est Max de Maxématique. Aujourd'hui, on va travailler sur les opérations sur les nombres. On va commencer par revoir les opérations sur les fractions. On va faire 4 exemples, 2 pour les additions-soustractions, 1 pour la multiplication et 1 pour la division. Allez, on va commencer avec addition et soustraction, les cas le plus simples, quand on a deux fractions qui sont au même dénominateur, quand on veut additionner ou soustraire deux fractions qui sont au même dénominateur. Dans ces cas-là, on a juste besoin d'additionner les numérateurs. Allez, je vous montre ça. Donc on additionne seulement les numérateurs, 3 plus 7, et on ne touche pas au dénominateur. Le dénominateur va rester 4. Donc ça va devenir 3 plus 7 sur 4, qui est égal à 10 sur 4. Maintenant, on va faire un exemple où est-ce que les dénominateurs sont différents. Donc la première étape, ce sera trouver un dénominateur commun, les mettre au même dénominateur. Donc pour ce faire, on va regarder, est-ce que je peux passer de 4 à 6 à l'aide d'une multiplication avec un nombre entier? 4 fois quelque chose égale 6. Non. On va regarder dans l'autre sens, est-ce que 6 fois quelque chose égale 4? Non plus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher un nombre qui se trouve à la fois dans la table de 4 et dans la table de 6. Donc il faut connaître sa table de 4 et de 6, ça c'est pas bien compliqué, on va faire 4 fois 1, 4 fois 2, 4 fois 3, 4 fois 4, etc. Et on va se rendre compte que 4 fois 3 ça fait 12, et que 6 fois 2 ça fait 12. Ah tiens, on a 12 comme dénominateur commun. Bah c'est parti, on va commencer à faire notre rédaction. Donc on a dit qu'on avait multiplié la première fraction 3 sur 4 par 3, donc on va multiplier par 3 en haut et en bas. Tandis que la deuxième fraction, on va multiplier par 2 en haut et en bas, pour obtenir 12 au dénominateur dans les deux fractions. Allez, on note. On va donc avoir 3 fois 3 sur 4 fois 3 qui va devenir 9 sur 12, tandis que 5 fois 2 sur 6 fois 2 va devenir 10 sur 12. Donc on obtient bien maintenant deux fractions qui ont le même dénominateur, donc on va revenir au même exemple qu'ici. On va soustraire seulement les numérateurs. Donc 9 sur 12 moins 10 sur 12 va devenir 9 moins 10 sur 12, ce qui est égal à moins 1 sur 12. Voilà, c'est tout pour les additions et soustractions. Maintenant, on va voir comment on fait des multiplications de fractions. Les multiplications de fractions, c'est bien plus simple. Pour multiplier deux fractions, on va multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Allez, on va l'écrire. On va donc avoir 3 sur 5 fois 4 sur 7 qui va devenir 3 fois 4 sur 5 fois 7, qui va me faire 12 sur 35. Et on a fini pour les multiplications. Les divisions, il va y avoir une petite étape supplémentaire. Parce qu'en fait, diviser par un nombre, vous l'avez vu l'année dernière, diviser par un nombre revient à multiplier par son inverse. Donc on va transformer cette division en une multiplication. Allez, on va l'écrire. Donc diviser 2 sur 7 par 9 sur 4 revient à multiplier 2 sur 7 par l'inverse de 9 sur 4. L'inverse de 9 sur 4, c'est on va changer de place les numérateurs et les dénominateurs. Donc 9 sur 4 va devenir 4 sur 9. Et après, il ne nous reste plus qu'à faire exactement la même chose que pour la multiplication. C'est une multiplication ici. Donc on va écrire 2 fois 4 sur 7 fois 9, ce qui va me donner 8 sur 63. Et voilà, c'est tout pour la révision sur les fractions. N'hésite pas à t'abonner pour voir toutes mes autres vidéos de niveau 3e. Allez, ciao!